Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo complémentaire à la précédente concernant les énergies de la pleine lune du 14 juin, donc en Sagittaire. Je voulais apporter des éléments de précision sur les effets de cette pleine lune et plus largement de ce qu'elle peut signifier au regard de l'axe qu'elle active, Sagittaire, Gémeaux, maître des Gémeaux, Mercure, Mercure qui est aussi, on le nomme parfois, Hermès, Trismégiste. Et je voulais vous apporter un éclairage particulier. Alors, dans le livre 15, livre de Thoth, Le secret des secrets, il prononce ces paroles. Thoth prononce ces paroles. Je vais vous parler des chaînes des ténèbres qui vous retiennent dans la sphère de la Terre. La lumière et l'obscurité sont de même nature. Elles diffèrent seulement par leur apparence puisque chacune provient de la source unique du tout. L'obscurité est le désordre, la lumière est l'ordre. L'obscurité transmutée devient la lumière de la lumière. Voilà, mon enfant, quel est le sens de ta vie, transmuter l'obscurité en lumière. Est-ce que tu comprends maintenant le mystère de la nature? Vois-tu la relation entre la vie et la terre qui la porte? Donc là, nous avons des éléments importants déjà pour comprendre plus particulièrement cette pleine lune et les effets de cette pleine lune. Pourquoi je veux aborder cette pleine lune sous cet angle? Mercure est en Gémeaux. Comme je le disais, il a fait un passage en Taureau. Et là, il est question du monde de la matière, du monde des sentiments. Nous avons par ailleurs la Lune qui parle des émotions. Et puis ce Mars conjoint à Chiron, carré à l'étoile Sirius, qui parle de rompre avec des mémoires, des programmations qui sont source de souffrance afin d'aller vers davantage d'évolution sur un plan de guérison personnelle. Nous avons ici à comprendre quelque chose de fondamental qui est une pleine lune qui nous demande de travailler sur des schémas de pensée, axe de la communication, de la pensée. Sagittaire Gémeaux, maître des Gémeaux Mercure, qui revient en phase directe après être passé dans ce signe de la matière qui est le Taureau, de la transmutation aussi de la matière, de la lumière qui doit s'inscrire dans la matière et des sentiments. Nous avons Vénus ici, rompre avec des sentiments qui sont devenus obsolètes et qui s'inscrivent dans nos schémas de pensée. Alors, que nous dit cette pleine lune? Ce sont les scénarios du passé, les scénarios du mental et la reviviscence de quelque chose du passé qui peut émerger pour nous faire prendre conscience de nos schémas de pensée erronés qui sont source surtout de souffrance. Mars conjoint à Chiron, source de souffrance. Besoin de rompre avec ce qui est source de souffrance, lié à des mémoires ou des schémas du passé qui sont réactivés régulièrement dans nos vies et qui nous entravent et qui nous enferment dans nos souffrances. Donc, schémas de pensées habituels en lien avec des sentiments, Vénus conjoint à Uranus, et qui nous demandent de transcender, de transformer ces sentiments en lien avec les schémas de pensée qu'il faut pouvoir transcender pour accéder à un nouveau fonctionnement, de nouveaux schémas de fonctionnement, en tout cas libérer de ces entraves de sentiments et de pensées qui ne sont plus bonnes, je dirais, qui ne sont plus adaptées à notre évolution. Donc ici, les schémas de pensée sont en quelque sorte des récits douloureux que l'on maintient actifs depuis des années. Donc un récit et des sentiments, récit Mercure, récit mental, et Vénus, le monde des sentiments. Le récit mental et le monde du sentiment sont intimement liés pour générer des souffrances
Et c'est le corps de souffrance qui réagit. Et sans prise de conscience, ce corps de souffrance est nourri de ce schéma mental, de ce récit mental en lien avec des sentiments associés, liés à des vécus du passé, liés à des expériences du passé, propres expériences ou transmission d'expériences au niveau du transgénérationnel. D'où ce Sirius en Cancer qui parle des mémoires et dont nous devons nous défaire pour guérir, en tout cas pour cheminer dans le cheminement, le chemin de l'évolution vers l'évolution. Donc nous avons ici Sirius au carré de Mars conjoint à Chiron. Et donc ce récit mental, en lien avec un sentiment, qui sont là depuis longtemps, sont liés à nous et nous nous identifions à ce récit, à ce schéma de pensée. À ce moment-là, ces énergies de pleine lune sont là pour nous permettre de travailler sur ces schémas de pensée qui sont révélés à travers des processus dont il est nécessaire de se désidentifier. Et c'est ça qui est important, se désidentifier de schémas de pensée à l'œuvre, d'un récit mental qui est en lien avec des sentiments dont il faut que nous nous libérions, que nous nous émancipions, Uranus conjoint à Vénus en Taureau, pour aller et pour tendre vers ce nœud nord qui nous demande de travailler vers une forme de renouveau de sentiments et de valeurs à travers un récit mental différent, rénové. Nous avons Pluton au trigone de Mercure. Régénérer ce récit mental qui aujourd'hui est inscrit en nous et fait corps avec nous, corps de souffrance. Donc l'ancien récit résiste car il alimente le corps de souffrance. Et comme il a une vie propre, il ne veut pas partir. Il alimente des forces sombres qui ont besoin de ces pensées pour vivre. C'est une forme d'égrégore de pensée que nous avons nourrie, quitte à en faire naître une entité et qui a besoin de se nourrir de notre schéma et de nos récits mentaux que nous avons nourris de sentiments à travers ce que nous vivons et qui sont actualisés, qui se réactualisent régulièrement dans nos vies à travers des situations que nous rencontrons. Donc, il est surtout important d'être conscient de ce processus que nous avons en nous, qu'il soit pour vous de tel ordre ou pour moi d'un tel autre ordre, parce qu'effectivement, il génère une souffrance. Et cette création de notre propre souffrance, nous sommes les créateurs de notre propre souffrance à travers ce processus engagé. Donc, quand on dit lâcher prise, ce n'est pas tellement de lâcher prise, c'est à partir du moment où on prend conscience, ce schéma de pensée, ce récit mental lié à des sentiments, ça me nuise au fur et à mesure et il se défait de lui-même, il se délite de lui-même. Le sentiment n'est plus alimenté par la pensée, donc il disparaît de lui-même et nous n'avons pas en quelque sorte besoin de lâcher prise, cela se fait naturellement. Donc je voulais préciser ces éléments pour compléter et apporter un regard un peu plus précis sur les énergies que nous propose cette pleine lune. Donc bon travail, à très bientôt et bonne continuation sur ce chemin-là de transmutation de l'ombre en lumière. À bientôt. Au revoir.